Choisis la vie, la guérison spirituelle, deuxième partie. La guérison spirituelle commence toujours par une visitation du Christ qui vient rejoindre l'enfant blessé. En effet, une des finalités de la libération est la guérison spirituelle des blessures, en particulier de certaines réactions aux blessures. Peur, culpabilité, haine, vengeance, isolement, compensation, qui empêchent la personne d'être fils ou fille de Dieu et fils et fille de ses parents. La démarche de guérison recherche, à travers les événements de la vie qui ont amené la rupture du lien familial, l'origine spirituelle de la perte de confiance et du doute dans la relation. Elle invite ensuite la personne à collaborer avec le Christ qui met en lumière les réactions aux blessures qui conditionnent sa vie d'aujourd'hui. Elle restaure aussi son identité sous le regard de Dieu et travaille au rétablissement de sa filiation parentale, humaine et divine. Rappelons que la guérison intérieure, par la restauration de la confiance en Dieu, favorise l'ouverture du cœur et l'aptitude à se reconnaître pécheur, c'est-à-dire le désir de demander pardon à celui à qui on a fait du mal, même si c'est celui sur lequel on a fait peser toutes ses reproches, ses revendications et ses attentes. C'est la finalité de la démarche de la libération intérieure. La psychothérapie peut aussi amener la personne à demander pardon à l'offensé ou à pardonner à l'offenseur. La différence, malgré tout, est que le pardon psychologique vise un confort personnel, relationnel, vivre en paix, et intérieur, un bien-être. Il repose sur un amour-partage où chacun des protagonistes donne à l'autre à la mesure de ce qu'il reçoit. Le pardon spirituel va plus loin. C'est un amour gratuit qui réclame un don total de soi et n'attend rien en retour. De quelle manière cette guérison spirituelle peut-elle contribuer à la guérison du psychisme pour nous autoriser à parler de guérison intérieure ? En contribuant à la construction psychique du moi, en développant chez la personne l'estime de soi et la confiance en soi, en l'aidant à s'approprier son corps et sa sexualité, en diminuant ou en ôtant les symptômes psychosomatiques. Une maladie physique et ou psychique peut être autonome sans origine spirituelle. Dans ce cas, la libération sera source de pacification intérieure et aidera la personne à vivre autrement sa maladie. Elle n'entraînera pas de guérison en règle générale. Si la maladie physique et ou psychique a une origine spirituelle, c'est-à-dire mal volontaire du péché ou mal subi de la blessure par manque d'amour, la libération spirituelle peut être suivie d'une amélioration ou d'une guérison de la maladie physique et ou psychique, en rétablissant les liens familiaux et en favorisant l'ouverture aux autres, en prédisposant la personne au pardon psychologique, en la rendant plus libre et plus heureuse. Là où les guérisons renvoient à la guérison ultime qui est le salut définitif, c'est-à-dire la vie éternelle, les guérisons accompagnent et attestent la véracité du message de la bonne nouvelle du salut apporté par le Christ. Elle implique toujours la foi dans le Sauveur du monde. Elle actualise la mort et la résurrection du Christ dans nos vies. Elles sont
issu de sa croix, source du salut. Qu'il le sache ou non, en réclamant la guérison, l'être humain aspire au salut. Et là est bien le but ultime de notre vie. Nous ne sommes pas là, nous rappellera Jésus, pour guérir. Tant mieux si nous guérissons physiquement, psychologiquement, etc. Mais le but, c'est avant tout le salut. Et il est urgent aujourd'hui de bien repérer les attentes de type plus ou moins magique, c'est-à-dire une guérison attendue de l'extérieur, sans aucune implication personnelle, sans aucun désir de changement. Les attentes de confort, c'est-à-dire d'un mieux-être, d'un épanouissement personnel, quand elles cherchent même à nier systématiquement le sens de la souffrance. Il est important de distinguer ces deux types d'attentes pour bien resituer la démarche de libération intérieure, qui, elle, donne sens à la souffrance humaine par la croix du Christ. Elle entend intégrer pleinement ce mystère de la passion, résurrection du Seigneur. C'est pourquoi une éducation de la foi est indispensable afin de mettre la guérison à sa juste place. En effet, la guérison spirituelle dépasse et transcende la notion de guérison psychologique ou de guérison physique. Elle a un retentissement psychique et peut entraîner dans certains cas une guérison psychique et ou physique. Mais il est fréquent d'observer d'autres cas de figure. Par exemple, on peut être malade physiquement ou psychologiquement, tout en restant en bonne santé spirituelle. On peut rester malade spirituellement tout en guérissant au niveau physique, grâce à des soins médicaux, ou psychique grâce à un accompagnement thérapeutique. La guérison spirituelle d'une personne est effective quand il y a une cicatrisation de la blessure et une disparition des symptômes spirituels tels que le péché. Cependant, à la différence d'une guérison physique ou psychique, elle n'a pas pour but premier la disparition des symptômes physiques et ou psychiques, mais d'accueillir le Christ qui l'a guéri, qui lui a pardonné son péché, et de marcher à sa suite. Elle est un passage de la mort à la vie, un moyen au service d'une finalité qui la dépasse, la rencontre avec le Sauveur, la conversion, le témoignage. Une femme battait ses enfants et se sentait alors soulagée. Or, à 7 ans, son père et sa mère la rouaient de coups avec un morceau de bois. Elle disait « Je me tenais debout là et ne pleurais pas ». Une fois quand son père la lâcha, elle se retrouva presque sans connaissance, avec des membres brisés. Tant de rage accumulée pendant des années déclenchait une violence terrible dès qu'un plus faible la provoquait. C'était le cas avec ses enfants. Après une retraite qu'elle a suivie de guérison intérieure, au cours de laquelle elle fit l'expérience de la rencontre avec le Christ, qui vint la consoler et lui pardonner sa violence, à son tour, elle demanda pardon à ses enfants. Ses enfants lui pardonnèrent et elle est maintenant une femme très maternelle. La guérison intérieure peut se faire de 4 manières. Tout d'abord de façon immédiate, par la disparition des symptômes les plus handicapants. Exemple, la peur, la haine, la tristesse, la honte, le repli sur soi, le mal-être, etc. Elle peut se faire de façon évolutive. Alors que certains symptômes ont déjà disparu, d'autres guérissent progressivement dans les semaines ou mois qui suivent. Dans la confiance au Seigneur qui achèvera ce qu'il a commencé. Elle peut se faire de façon retardée. Rien ne semble avoir changé. Pourtant, à un moment propice se produit la guérison.
Il fallait encore un peu de temps dans la fidélité et la persévérance pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Et puis, elle peut se faire de façon partielle. Il y a une amélioration, puis tout semble s'arrêter. Probablement un temps de maturation est-il encore nécessaire afin de croître dans la confiance et l'humilité du cœur. Alors, lorsque subsistent certains symptômes, il s'agit ici, indifféremment de symptômes spirituels, psychiques et ou physiques, qui sont la cause de souffrance et d'humiliation pour la personne. Ceux-ci peuvent contribuer à sa sanctification par l'orientation qu'elle leur donne elle-même dans la foi. C'est le cas d'une personne qui a vécu une guérison intérieure et qui continue à souffrir. Une femme a subi des attouchements durant son enfance. Elle lutte aujourd'hui encore contre la tentation de masturbation alors qu'elle a été libérée. Dans ce cas, il reste en effet en elle des effets sensibles de la blessure qui donnent prise au combat spirituel, mais stimulent aussi l'intensité de sa prière et de sa confiance en Dieu.